Ok, la question suivante. Ils sont pas un peu dingues, ceux qui canalisent? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui canalisent. En fait, la canalisation, c'est le fait d'être en conversation avec justement une énergie dans l'intangible. La canalisation, ça consiste à avoir une conversation avec quelqu'un que cette personne entend, que vous n'entendez pas si vous êtes à côté, mais que cette personne entend, et en fait, elle transcrit les mots de son canal. Moi, je me suis longtemps dit ça. Elles ne sont pas un peu tarées, les gens qui canalisent? Parce que quand j'étais petit, enfin quand j'étais plus jeune, on va dire, j'habitais Paris et dans le métro, il y avait des gens qui parlaient tout seuls. Et ces gens-là, pour moi, ils étaient totalement timbrés, quoi. Donc moi, j'attendais mon métro, puis je les voyais, ouais, monsieur, ils parlaient tout seuls comme ça, ils faisaient des grands gestes. Et je me disais, putain, mais jamais de la vie, je veux être ce mec-là. Mais jamais de la vie, quoi. Je veux dire, franchement, c'était horrible pour moi. J'avais vraiment une espèce de peur de devenir un jour ces mecs-là qui parlent tout seuls dans le métro. Et puis après, moi, là, j'ai fait ma vie et en fait, il m'est arrivé quelques tuiles qui m'ont permis à la fois de plus pouvoir raisonner, c'est-à-dire j'étais dans des situations où en fait, toutes les décisions que je prenais avec la raison, en fait, c'est des décisions qui ne marchaient pas. Et donc, au bout d'un moment, je me disais, bon, écoute ce que tu sens, écoute ce que tu sens. Bon, on m'avait plus ou moins dit ça autour de moi déjà. Donc là, c'était le moment d'en faire l'expérience et de me dire, bon, écoute, réfère-toi à ce que tu sens, qu'est-ce que tu sens? Et en fait, j'allais chercher intuitivement qu'est-ce qui était la meilleure solution pour moi. Et parfois, je tombais sur des propositions qui étaient mais totalement à l'encontre de ma façon de réfléchir. Je me disais, putain, quand même, je ne peux pas faire ça. Et à chaque fois que je posais ces solutions-là, parce que je n'avais pas d'autres solutions, à chaque fois, ça marchait. À chaque fois, la situation se calmait, les problèmes que j'avais disparaissaient un peu. Je me disais, putain, mais il y a ce truc-là qui est visiblement, pour moi, en tout cas à l'heure actuelle, la meilleure des solutions. Parce que dès que je réfléchis par moi-même, je trouve des solutions à la con et ça me fout encore plus dans la merde. Mais là, dès que je sens quelque chose, dès que je vais chercher ce que je sens, ça marche toujours. Et donc, j'ai commencé à développer ça. Et à un moment donné, c'était plus des ressentis, ça a commencé à devenir des mots, ça a commencé à devenir des phrases. Et j'ai commencé à parler tout seul en canalisation avec le contact qui m'aidait, en l'occurrence, à ce moment-là. Et donc, je me suis rendu compte, effectivement, que j'étais chez moi et que je parlais tout seul. Alors, je ne faisais pas des grands bras, des grandes brassées, et puis je ne parlais pas comme ça, avec un air énervé. Non, j'avais une conversation profonde, sage, avec une énergie autour de moi. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Évidemment, j'ai flippé. Évidemment, j'ai commencé à me dire, putain, tu fais partie de ces tarés qui parlent tout seuls dans le métro. Et puis, petit à petit, à force de vivre mal cette nouvelle connexion que j'avais, à un moment donné, il a fallu que j'en parle parce que je me retrouvais un peu tout seul avec ça. Donc on m'a donné le numéro de téléphone d'une personne qui était kinésiologue et qui faisait aussi du canal. Et donc j'ai appelé cette personne un peu en panique en lui disant « Bon voilà, il faut que je vous explique. En fait, je me connecte à je sais pas quoi, j'entends. » Et la personne me coupe la parole en disant « Oui, bon, t'es clairaudient quoi. » Je suis quoi? Tu es clairaudient. On ne va pas en faire un cirque, tu es clairaudient. Tu connectes, tu reçois des mots, bon, ok, ouais, et donc? Et en fait, c'est arrivé tellement, genre, oui, bon, ok, de façon presque tellement simple, tellement naturelle, parce que limite, j'emmerdais cette personne parce qu'elle avait autre chose à foutre que de passer du temps avec ça, que d'un seul coup, ça a tout dédramatisé. Et je me suis dit, bon, écoute, voilà, si ça se trouve, c'est ça. Je suis clairaudient, bon, voilà. Si ça se trouve, je suis taré, effectivement. En fait, je m'en fous. L'important, c'est de savoir qu'est-ce que ça m'apporte. Et comment justement cette conversation que j'ai avec une énergie individuelle, enfin individualisée, c'est-à-dire que je ne parle pas avec l'univers, je parle avec vraiment quelqu'un que je peux identifier, je vois que ça m'a ouvert des portes juste incroyables. Et puis surtout, ça m'a permis d'aller chercher au-delà de ce que mon mental était capable de me proposer, de ce que mon ego était capable de me proposer, de ce que mon émotion drama était capable de proposer aussi, et de rentrer dans une vision plus profonde, plus sage de ma propre vie. Et ce ne sont pas des conversations à travers lesquelles on me disait de faire ci ou de faire ça, mais plutôt comment tu réfléchis un peu différemment à la situation. Et en fait, ce contact-là a été mon coach le plus extraordinaire parce qu'à chaque fois que j'étais coincé
dans une situation et que je lui dis qu'est-ce que je dois faire, il me répondait par une question, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu ressens. Et à chaque fois, il me permettait de ressentir les choses de façon un peu plus grande, un peu plus ouverte et un peu plus précise, un peu plus nuancée. Et plus je l'ai fait, ça a duré quand même quelques années, tous les matins pendant 45 minutes, je discutais avec lui. Donc peut-être que j'avais l'air taré pour une personne qui connaît pas la canalisation, mais pour une personne qui va travailler à son intuition et qui va développer ces nuances-là, qui va accepter qu'elle est capable de recevoir des messages, de l'information qui circule autour de nous. Ce n'est pas parce que les choses, on ne les voit pas, qu'elles n'existent pas. Quand vous passez un coup de téléphone de votre portable à quelqu'un, vous ne voyez pas l'onde qui va de votre téléphone à l'antenne relais, qui va à l'antenne relais et qui va au téléphone de la personne. Vous ne le voyez pas et pourtant vous savez que ça existe. Donc là, c'est pareil. On ne voit pas le contact, mais pourtant on sait que ça existe. Donc taré, je ne sais pas, je vous laisse à votre propre jugement. Probablement, peut-être, j'en sais rien, mais ceux qui canalisent ont au moins un atout qui est celui d'une lecture fine de l'information autour d'eux. Et vraiment, quand on fait l'expérience d'aller lire cette information, on se rend compte que ça va bien au-delà de est-ce qu'il y a une place dans le quartier pour que j'aille me garer, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, mais on peut rentrer véritablement dans des profondeurs de la connaissance de soi et ça peut absolument chambouler toute la vie. Moi, ça a chamboulé la mienne d'une façon totalement incroyable aujourd'hui. Je me sers de la connexion dans ma relation à mes enfants, dans ma relation amoureuse, dans ma relation au travail, dans ma relation avec mes amis, mes collègues. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui de moins faire confiance à mon mental, à mon ego et à mon drama, mais plus faire confiance à mon énergie et au contact que j'ai spirituel avec les énergies autour de moi. Et franchement, ça me réussit plutôt pas mal. Je n'ai pas le sentiment d'être un mec totalement perché. Je pense que je suis peut-être un mec au regard de la société autour de moi, peut-être un peu original, mais moi j'aime bien l'incarnation, voilà, j'aime bien la matière, je trouve ça plutôt pas mal. Et plus on va développer cette connaissance et cette connexion avec l'intangible, plus on va y aller, plus on va se sentir plus heureux ici. L'idée, c'est pas d'aller chercher la connexion pour s'évader et être totalement perché et plus être ici, mais c'est au contraire, aller chercher ça pour vivre une vie plus heureuse ici et plus consciente. Je suis bien conscience des choses qu'il y a autour de moi, je suis bien conscience de la beauté de la nature, mais aussi de la violence de la guerre. Je suis bien conscient des choses, mais l'idée, c'est dans cet environnement-là, d'être un mec plus heureux. Et c'est pour ça que je m'en sers et c'est ça que j'essaye de transmettre dans les formations et notamment à travers la formation de l'expérience connexion. Ok ? Allez.